Mon invité principal, Jésus mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, tande koma nabali. Ete Yesu, nalibala na yo Yesu kusala, nalibala na yo Yesu kusala. Yende azali mwinda libala, yende azali mwinda libala. Soki molili ekoti na ndako. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre votre chère émission Union, l'émission du ministère chrétien international des couples, qui est patronnée, dirigée par son visionnaire. Nous avons cité le révérend pasteur Frère Moulin. Nous sommes encore chez vous ce soir, merci de nous accepter. Nous venons dans un thème qui va sûrement beaucoup vous plaire, et si vous avez des réactions à faire, vous avez notre numéro, tout le temps il est toujours affiché. Alors, le thème qui nous amène chez vous ces jours, je le cite, tenez-le, la femme mariée et l'entrepreneuriat féminin. Et pour cela, nous avons l'honneur, ces jours, de recevoir une maman en principe qui ne vaut plus la peine d'être présentée. Mais je vais lui laisser la latitude de se présenter elle-même, parce que je sais qu'elle est connue de partout. Alors, Maman Imani, bonjour. Bonjour. Je vous laisse la latitude de vous présenter vous-même. Nous sommes suivis de partout, sûrement qu'il y en a qui ne vous ont jamais connu, il y en a qui ne vous ont jamais vu. Alors, nous sommes là. Présentez-vous avant que nous puissions commencer notre émission. Qui est Maman Imani? Je ne sais pas trop bien dire, mais je vais essayer de me limiter dans le contexte qui nous met ensemble. Je suis Aimée Mayong Abouyum, je suis une femme chrétienne, mariée, Monsieur Jules Kalala Kabangé, il est médecin, et je suis mère de famille et grand-mère. Je suis une femme entrepreneur. Dieu m'a fait grâce de m'accorder aussi la vision d'un ministère des femmes qui s'appelle les Actions de la Couronne. C'est un ministère qui soutient les nécessiteux. Je suis propriétaire, gérante des établissements ou des sociétés Emani avec plusieurs autres sous-services. Je suis la coordinatrice d'un réseau qui travaille pour l'autonomisation de la femme. Voilà, et je suis membre dans l'église SOAS of the Lord Ministries. Voilà ce que je suis. Très bien. Bien aimé, vous avez suivi que ce n'est pas n'importe qui que nous recevons ces jours. Maman Maniong, qui s'est correctement présentée. C'est une dame entrepreneur. Elle entreprend elle-même aussi beaucoup de choses. Mais dans le thème que nous avons choisi de partager avec elle, je répète encore ce thème, la femme mariée et l'entrepreneuriat féminin. Alors, je voudrais, dès l'entame de cette émission, Maman Aimée, vous demander déjà, quel est l'objectif? Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui vous a poussé pour que nous puissions parler de ce thème? Merci beaucoup. Et parler de la femme mariée, de l'entrepreneuriat de la femme mariée, s'avère une question très importante pour nous, surtout dans le temps que l'Église est en train de traverser. Nous avons besoin que la femme joue pleinement son rôle. C'est cette femme-là que Dieu écrit dans la Bible, cette femme-là qui a une grande responsabilité et qui doit jouer, si nous allons dans les Écritures, parce que nous ne pouvons pas aller loin. Et dans Genèse chapitre 2, au verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Aide, la femme aide, semblable à lui. C'est cette dimension-là, c'est cette partie, ces qualificatifs-là que Dieu a donné à la femme, que moi je voulais que nous puissions prendre en compte pour réveiller
l'attention de la femme afin qu'elle arrive à jouer pleinement son rôle aux côtés de son mari pour l'épanouissement de son ménage. Il y a plusieurs choses, plusieurs activités que la femme doit faire aux côtés de son mari pour l'aider, mais ici nous nous plaçons dans le contexte de l'aide sur le plan économique en vue de projeter un foyer solide, stable et équilibré. Très bien. Merci, c'est tellement important, Maman Aimée. Alors, ma première question, c'est quoi l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. Et l'entrepreneuriat, il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs auteurs qui ont défini l'entrepreneuriat, mais je vais me résumer juste simplement pour dire l'entrepreneuriat, c'est le fait de mener une activité dans le sens de répondre à un besoin qui est posé dans la communauté et en utilisant tout ce qu'on a comme capacité, tout ce qu'on a comme talent, tout ce qu'on a comme compétences dans le but non seulement de répondre aux besoins posés dans la société, mais de pouvoir aussi réaliser un bénéfice pour son propre compte. Ok. Et vous trouvez que c'est important de parler du partenariat, en fait, oui, dans l'entrepreneuriat, en fait, dans le foyer? Mais évidemment, quand il y a deux personnes qui se mettent ensemble, la Bible nous dit, deux personnes ne peuvent pas cheminer ensemble si ce n'était pas mis d'accord au préalable. S'ils se sont engagés de demeurer ensemble dans le lien de mariage, ça veut dire ils unissent leurs idées, leurs pensées, leurs visions, leurs objectifs, et chacun a, par rapport à ses capacités, ses talents, ses compétences, apporté pour qu'ils puissent cheminer et atteindre les buts, réaliser des objectifs. Et c'est à ce moment-là que nous parlons d'un partenariat. Et donc quand ils se mettent ensemble dans le mariage, évidemment il y a un partenariat qui est d'une manière implicite déjà tissé et qui doit les accompagner tout au long de leur vie. Très bien. Mais alors, parce que là vous voulez que la femme aussi ne puisse pas croiser les bras dans le foyer? Non, on ne voudrait pas demander à la femme de croiser les bras parce que nous savons que nos mamans chrétiennes travaillent. Elles travaillent sous plusieurs aspects. Elles sont là. On prend les plus hauts sommets de l'église, les épouses des pasteurs. Elles sont là accompagner le mari dans la tâche. Et elles ont aussi, il y a même des églises où je vois les pasteurs à un bureau, maman pasteur aussi à un bureau. Le pasteur reçoit, elle aussi reçoit. Elles sont en train de travailler. Elles ne croisent pas les bras. Mais ici, ce que nous voulons, c'est que nous voulons amener la femme d'aller au-delà de la mission spirituelle. Parce que, c'est-à-dire, nous avons tous été appelés. Dans Acte 2, je crois, la Bible est en train de nous dire que, bon, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, les jeunes filles, les jeunes auront des visions, les vieillards auront des songes et tout ça. Donc, tout le monde, sur les filles, les garçons, les hommes et les femmes, Dieu va déverser son esprit. Nous devons travailler dans l'Église, exercer le don que Dieu nous a donné. Mais au-delà de tout ça, nous devons aussi exploiter l'intelligence, les capacités, les compétences et même les diplômes que nous avons pour le mettre économiquement à profit en faveur de nos couples. C'est là que je voudrais que les femmes ne puissent pas seulement rester dans l'esprit de travailler pour le ciel et de négliger l'aspect de la terre. Parce que même dans la Bible, c'est dit, si vous me suivez, vous abandonnez tout pour moi. Vous serez bénis au centuple sur la terre et ensuite vous hériterez du royaume des cieux. Et donc, sur la terre, ce n'est pas le don. Sur la terre, ce n'est pas la prière nous accompagne. Mais nous devons faire un travail économiquement rentable. Donc, entreprendre une activité selon nos capacités, selon nos compétences, selon nos talents, pour contribuer au développement de notre ménage et à notre propre épanouissement. Maman Aimée, je vous interromps. Vous savez que nous sommes suivis par plusieurs mamans et dans plusieurs foyers. Je voudrais que vous puissiez un peu aussi expliquer ce que vous venez de dire là-bas en Swahili. N'oubliez pas que nous sommes dans un environnement swahiliphone. Explicitez un peu, parce que vous êtes très bien déployés là-bas, j'ai compris, mais parlez un peu en Swahili pour que nos mamans qui nous suivent comprennent la quintessence de cette émission. Nilianza kusema mwanamke vile Mungu alimuumba, alimuita msaidizi pembeni ya baba. Pembeni ya baba kule banaweza kukala mwile banaita mu français partenariat, kujiunga juu ya kuendelea mbele. Na kuile atulombe mama abakie mikono mwenye kuikala na kunja mikono na mikono.
Mwakati ya leo hata mkanisa tunahitajia mama kufanya kazi. Kupitia kazi ya kiroho. Uko na zawadi, wewe uko na prophétiser, uko na ma vision, ma parler en langue, ma don de guérison. Iko mzuri sana na tunaencourager. Mais kutoka kule inapaswa kupandisha tena hatua, kuona namna kani ukisha kutabiri, ukisha kusema mulugha, ukisha kuombea bagonjwa, unajua sema mimi naweza na mimi kukonteko makuta mimi naweka pa meza, inatusaidia mnyumba kupitia kazi nyingine ile unafanya mikono. Juu Mungu wako anatuambia sema aliweka mama kupembeni ya baba juu amsaidie. Hatutamsaidia tu paka kiroho kwa sababu baba ni pasteur eko hapa na we mama na we uko pale na we na kankunja hapo kuna recevoir haina mubaya. Baba na bureau ni pasteur, ni mzee, ni diacre na we kule kupembeni na wewe unafanya budiacre haina ta mubaya. Evangile banatulomba tuitumike sheboti. Banatutuma roho ya Mungu ashasema mimi natuma roho yangu kwa bamama na kwa biana na kwa baba. Shebote tuko na uwezo ya Roho Mtakatifu, tunaweza kuombea, tunaweza kusoutenir, tunaweza kuevangeliser. Mais Biblia inatuambia tena sema wakati tunaacha maneno yote tunamfuata Yesu, tutabarikiwa kwanza kwa 1000 hapa chini ya juu. Kisha ndio tunaenda kufalme wa mbingu. Ndio kusema tutabakilia paka mukitambala komba Mungu, tunapaswa tena na kutumika kazi ya mikono juu tusaidie nyumba yetu yende kubele. Hata na mafuta sadaka sitaipata nikuli. Juu atutekala paka kulomba. Kuko concept moya mimi na developer mu cadre ya entrepreneuriat, mimi nasema ba mama inapaswa baache kuya ba moye. Unamio moye. Ba goalkeeper. Oui, ba gardien de but. Mama shakukala paka mu makila, eko na chunga baba kuye anapokelea sachet. Baba kuye njo mouvement inanja. Hapana. Mama anapaswa kuwa na yeye joueur wa kuingia ndani ya terrain, anajidebrouiller eko juu ya kuequilibrer akili ya baba. Donc mama nakuya pesa ngai kabela ngai. Hapana, ile inakuwa zambi. OK. Ile inakuwa zambi. Alors maman aimait lorsque nous allons dans la Bible, vous trouvez en Genèse 3:16. Oui. Il est dit quelque part là-bas que les désirs de la femme seront tournés vers l'homme. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes qui prennent ça comme alibi pour dire que non, voilà, il faut pas que Bwana yanza kutumika kuna leta parce que tous mes besoins, s'il faut que vous ma bijoux, s'il faut que vous poudre, lotion, tout ça, c'est l'homme qui doit tout faire. Dans la hiérarchie du mariage ou même dans le concept mariage tel que Dieu a mis, l'homme est le chef. Ça veut dire c'est lui qui donne l'orientation de toute la politique de la maison. Oui, ou mama PDG, ou mama directeur wa banque centrale ya Congo, au bureau. Kunyumba mambo yako yote ikunelekea mu autorité ya baba. C'est quand vous rentrez dans ces versets là, Genèse 3:16, mutaona wakati ile bibi alidesobéir kuile loi Mungu alipatia bibi na bwana, alitangulia kupatia bwana. Parce que comme on a dit en Genèse 2, je crois à partir il y a 13 kushuka. Mungu anamwambia Adam, utaingia mu jardin, utakula, utadominer, utafanya bibi yote lakini hautagusa ile mti, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a donné l'instruction à l'homme. Et puis là, regardez, si nous allons dans Genèse 2:15, Dieu dit, tu as la responsabilité de garder les jardins et de les cultiver. Donc Dieu a donné un travail à l'homme. Travail et gère et garde. Mais en voyant comment l'homme prenait des allures, Dieu a regardé et il a dit non, il n'est pas bon qu'il continue à gérer seul. Il n'est pas bon qu'il continue à le faire seul. Il est bon que je lui fasse une aide qui va le soutenir dans cette gestion-là. Et c'est alors que Dieu a créé la femme. C'est une suite logique. La femme va vers l'homme. Il commence à gérer dans le jardin d'Éden. Mais la femme s'est désolidariser de l'homme. Ils étaient dans le mariage, dans le partenariat. Et la femme est allée, si nous allons dans Genèse 3, tout au début, la Bible nous dit, la femme parla au serpent. Et elle prit les fruits défendus, elle mangea et elle en donna à l'homme. Ça veut dire, ce n'est pas que, bon, je ne sais pas comment les gens interprètent, quand on dit elle mangea et elle en donna, mais elle l'a donné. Ça veut dire l'homme n'était pas loin. L'homme était là. Mais la femme a pris le devant. La femme a pris l'initiative de parler au serpent. C'est là que Dieu dit non, il n'est pas bon que cette femme-là continue à prendre des initiatives. Désormais, tout ce que tu voudras faire,
tu dépendras de ton mari. Bien, nous allons évoluer pour ne pas nous écarter de notre thème. Alors, parce que nous parlons de l'entrepreneuriat, Maman Aimée, c'est quoi en fait entreprendre? Entreprendre, nous l'avons dit, c'est mener une activité, kufanya kukakazi kamwa kamikono, kale, kama unangaria mu société par exemple, muko ma plainte, bantu bako na plainte, mu quartier yetu mkalaki ata moto, mu quartier yetu moto ainako, mu quartier tunekala ma téléphone atuye ku charger. C'est déjà un problème qui se pose dans la société. Maintenant, toi, tu peux te dire comment je peux trouver la solution à ce problème de courant. Directement en cherchant solution pour le problème il y a courant, c'est une idée d'entreprise. C'est là que naît l'idée de créer une entreprise. Donc c'est là la facilité, le moyen d'entreprendre. Donc c'est la possibilité de mener une activité pour répondre à un besoin qui est posé dans la communauté. Et mais on a posé à titre humanitaire, on a fait tout mais dans l'état solution comment ya moto non. Il faut en plus réaliser qu'un bénéfice muile kazi unafanya, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Ok, oui, en fait, oui, je disais, c'est ça l'entrepreneuriat, mais ma question c'était de savoir pourquoi entreprendre. On entreprend pour répondre à... Ici, je précise que nous sommes dans les ménages, oui. Nous sommes dans les foyers. Et il s'agit ici de l'homme et la femme, n'est-ce pas? Et il s'agit ici de la femme chrétienne. Oui. Et cette femme chrétienne, elle est une femme mariée. Alors, pourquoi va-t-elle entreprendre? Elle doit entreprendre pour contribuer au développement de son ménage. Maman n'a pas le choix de tout kakazi kamikono ndio tunaita entreprendre pour aider l'homme à faire développer ou à répondre aux besoins de son ménage. L'homme est le chef, nous croyons et nous le savons, c'est Dieu qui le dit, nous y croyons. Mais nous sommes dans un contexte où la Bible n'interdit pas à la femme de travailler pour soutenir le mari. Nous savons qu'actuellement, dans cette église du temps de la fin, la pression de la mondialisation a atteint les limites qu'on ne sait pas. Il y a des pressions dans tous les sens. Les hommes se démènent, le chômage bat son plein, il y a des crises économiques partout, il y a des catastrophes naturelles, il y a la déperdition des enfants. Il y a tous ces problèmes qui se posent. Alors ça crée une certaine psychose dans la tête de certains hommes. Et du coup, la femme ne devrait pas être une charge pour l'homme. Tout en étant dans le mariage, la femme doit aussi savoir comment apporter du sien pour permettre à l'homme d'être équilibré. Donc la femme, quand elle travaille, c'est pour permettre à ce que le couple soit solide, que ce couple soit bien installé. Il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup, Ecclésiaste 4, 9, la Bible nous dit « Deux valent mieux qu'un ». Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Un bon salaire, cela ne veut pas dire un salaire qui est, contrairement à ce qu'on dit, Makuta ya dawa, ya bouloji, ya un bon salaire, ça veut dire un salaire suffisant. Bwana na leta, bibi na leta. La Bible continue même pour dire, parce que car si l'un tombe, l'autre le relève. Donc, comme bwana anachomba, bibi analete yam. Parce que bibi a choisi kuikala et qu'on a chunga paka baba alete. C'est là que j'ai dit, j'ai développé le concept, il y a Mwanamuke goalkeeper. À l'époque, j'ai cité le nom d'un gardien, je ne veux pas citer pour ne pas frustrer, mais bibi a choisi kuya sa moye, sa ushakala mugolo, ou para na chunga bakulete, ou para nangaria, tatoka sakanya, takuya sakani. Kanchumvi akana munyumba, baba tu na mchunga baba. Mtoto ananguka kamalari ka fièvre, nini na mtoto ende kopitalo, oh tu na mchunga baba ki akui. Donc, c'est là que se pose avec acuité le besoin de l'entrepreneuriat de la femme. Si nous allons dans la Bible, la femme mariée travaille, nous nous plongeons directement dans le verset que tout le monde connaît, Proverbe 31, le verset 10 à 31. On nous parle d'une femme vertueuse. C'est une femme entrepreneur. C'est cette femme-là qui veille à l'équilibre économique de son ménage. Et qu'on a l'été à mon makuta, on a l'été à mon akiri, même au-delà de l'été à mon makuta, Bible nettoie c'est elle ne mange pas les pains de la paresse. Ça veut dire ana mwenye kuikala beko para na mulete. Apa tu sous-estimer apport ya baba. Mais tout na semea dans le cadre de la complémentarité. Baba na leta na wewe unaleta. Atuna moment montant baba na leta ngapi na wewe utaleta ngapi, mais tunaona tu ile volonté
ile sacrifice, ile effort mama na yeko nafanya ya ye kuletea mo makuta mkuple yake. Iko nasaidia kudiminue koma stress mkuple, iko naleta ko équilibre et sans vous tromper, iko naongeza na mapendo. Kama bibi yako natumika vraiment, baba yako natumika, unaleta makuta mnaweka pale, iko naongeza mapendo, inaleta na confiance, inaleta na kaheshima tena kakukankamana mkwe. Alors, comme toi là, tu es une femme entrepreneur, tu fais beaucoup de choses. Mariée aussi. Oui. Je salue le docteur Jules en passant. Ah là là, oui. Il peut s'estimer heureux. Très heureux. Bon. Il est très heureux. J'espère que c'est à lui de confirmer cela. Alors, maman Aimée. Poser la question. Oui, vous pouvez achever l'idée. Oui, j'étais en train de dire que lorsque l'homme est en train de se poser, par exemple, des questions, il s'est dit, j'ai besoin d'envoyer les enfants étudier à l'étranger, j'ai besoin de donner une très bonne éducation à mes enfants, mais le coût est tellement exorbitant par rapport à mes revenus, on a des problèmes ici, on a des soucis. Mais c'est là que la femme doit jouer réellement son rôle d'aide. En plus d'être une aide morale et spirituelle, elle doit être aussi une aide économique et financière. Elle dit, je vais travailler de manière à ce que, sur le coût, le frais engagé pour les études de nos enfants à l'étranger ou à l'extérieur de notre milieu, et bon, écoute, chérie, je peux y mettre 30%, 40%. Et ça permet à l'homme d'être un peu dégagé. Et même quand il marche, il est souple, il est léger, il se sent quand même apaisé. Il n'a pas le fardeau des problèmes sur la tête où il s'est dit, si je n'ai pas trouvé de solution, il n'y a personne d'autre qui le fera pour moi. Et un homme comme ça peut être hors danger des AVC. Mais oui, ça prévient beaucoup de choses. Ça prévient. Donc c'est aussi une guérison. Alors, dites-nous, maman Aimée, dans quel domaine est-ce qu'une femme chrétienne peut-elle entreprendre? Dans le cadre de l'entrepreneuriat, la femme chrétienne ou pas, elle peut entreprendre dans tout secteur d'activité, dans tous les domaines connus et déclarés formels par la loi du pays. Donc, tous les domaines qui sont déclarés formels, ça veut dire accordés par l'État, la femme peut entreprendre. Maintenant, ici se pose le problème des capacités, se pose le problème des aptitudes. Moi, j'ai l'aptitude, par exemple, dans la capacité de mobilité. Je peux me lancer dans un service marketing, je peux me lancer dans un service de vente porte à porte. Si moi j'ai des capacités dans le domaine du numérique, je peux développer une vente en ligne. Je peux bien atteindre mes clients via les moyens numériques. Si moi j'ai la force de monter et descendre, je peux faire le commerce transfrontalier. Je pars dans un autre pays voisin, en Zambie, en Angola, dans nos pays limitrophes, ça dépend d'où on est. J'achète et je revends. Je peux vendre au marché. Si j'ai encore beaucoup plus de force, je peux développer la culture maraîchère pour fournir des légumes, des fruits, tout ce que je peux faire. Et il y a des domaines de formation, il y a le domaine de la transformation, fabriquer les jus, transformer les piments, faire des potagers, faire l'agriculture vivrière, ça veut dire produire les haricots qu'on revend, qu'on transforme. Il y a beaucoup de secteurs d'activité, mais il faut regarder ma capacité à kowe mutu, una nguvu munini. Parce que utasema mutu samie niseme oh mina penda kwanza kuyenga nikuye maçon. Je n'ai pas ces aptitudes-là. Mais je suis dans mon domaine de l'événementiel, là où je me sens très à l'aise. Je sens qu'il y a un don que Dieu m'a donné. Et ce que je me dire ici, ni kwambia ba mama, bale beko na jipoza kama question. Mina pendaka entreprendre, mishi Dieu mi t'entreprendre Dieu. Il faut regarder en soi, tu rentres dedans de toi. Quels sont tes atouts? Ma aptitude yako, unekalaka na manguvu bukintu kani. Par rapport ya ile idée unaweza kuwa nayo, kupitia na ile manguvu yako konayo, ukichange tu vas faire quelque chose et la bénédiction de Dieu descend sûrement pour bénir ce travail, on est dans la durée. Très bien. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous rappelle que vous êtes dans l'émission Ignon. Ignon, c'est l'émission du ministère chrétien des couples, les parfaits bâtisseurs. Et ce soir, nous sommes en train de traiter le thème sur la femme mariée et l'entrepreneuriat féminin. Et nous recevons pour cela Maman Aimée Manyong, qui est elle-même une femme entrepreneur. Et je pense que sa présence sur ce plateau,
ce n'est pas pour transformer toutes les femmes qui sont mariées à devenir entrepreneurs, n'est-ce pas? Celles qui veulent. Enfin, c'est utile. Oui. Hein? Devenir entrepreneur, ça veut dire vous abandonner vos foyers. Non. Les soucis, c'est lesquels, comme elle l'a dit, c'est juste rendre la femme responsable, qu'elle puisse aussi apporter un plus dans son foyer pour soutenir son mari. Effectivement, et Pasteur Jimmy, vous allez voir qu'il y a un problème qui se pose à ce niveau-là. Même quand vous le parlez, vous le dites en tant qu'homme, je le sens. Mon objectif n'est pas de révolter toutes les femmes pour les pousser vers l'entrepreneuriat. Si cela est possible, je le ferai. Mais je dis l'entrepreneuriat, c'est un travail comme tout autre travail. Donc il demande de la motivation, qui demande de l'engagement, de la discipline et des sacrifices. Non, les femmes, vous savez, maman aimée, c'est lesquelles? Lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat, les femmes peuvent croire que wanatokea entrepreneur wakwenda kujenga manyumba bilalo nini. Hapana, entrepreneur ni kufanya kazi ka mikono kufuatana na ile akili uko nayo, ile neema Mungu alikupatia. Kuko bengine ni bakuturiere, bengine beko na tricoter, bengine banapika bikumbula, unapika magalette, unakalanga nkalanga, unayambale bien, unaweza kuzisha makala. Mimi kuna mwanamke rafiki yangu tuliishi naye hapa, tunakomea naye, anatoka nenda kala kwa États-Unis. Babake alikuwa directeur monene hapa kwa contribution. Babake anamtuma masomo aux États-Unis, Anenda. Mais après une vingtaine d'années, elle a estimé qu'elle pouvait venir rendre visite à la famille. Elle est revenue après 20 ans. Elle est arrivée à la maison, tunasumburia, tunakula. Les 3 jours qu'elle nous a fréquentés, en Angari, en ça l'a révolté. Elle a dit, elle est venue des États-Unis. Et puis ce n'est pas ma États-Unis, non, non, elle a une maison, elle est bien installée à Atlanta. Bien. Cette femme-là, elle m'a appelé le matin et me dit, Aimé, mina tuma makala ou news. J'ai dit, comment toi, non? Et là, tu vas me vendre la braise. Voilà. Oui, yo toke aux États-Unis quand nous chez mi makala. On me dit, oui, j'étais chez toi, j'étais chez Arlette, j'étais partout, j'ai vu mon problème, il y a makala. Au lieu, moi, je prends mon véhicule, Armada. Anayaza, manenda kujali kasi, anasomba makala. Assez, ça me permet voyez quelqu'un qui vient de là, esprit qui est alerte, on a identifié opportunité, on a exploité. Et puis tout le mois qu'elle est restée ici, elle nous a vendu de la braise. Mais il y en a qui vont vous dire que non, makuta ikalake na buchafu. Juka banakupa ayo, autaya kama baitoka makala au toka kumkalanga. Makuta, il faut que gagner dignement, selon que nous sommes des chrétiens, nous travaillons, selon que la Bible nous donne la possibilité et nous respectons les lois du pays. Et donc, maman a besoin de banaliser cage. Il n'y a pas de son métier, disent les Français. J'ai commencé comme hôtesse dans ma plateau. J'étais étudiante en 3e graduat. Mais quand j'allais à l'université, tout le monde me criait dessus. Miss, hôtesse, non aimé. Et nous, en sciences sociales, on était avec vous, Papa Jimmy. On se disait, nous sommes des diplomates. Nous allons être des ambassadeurs plénipotentiaires extraordinaires. Tu as fait les relations internationales? Oui, je suis licenciée en relations internationales. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mes amis me disaient, non aimé, tu sais tout à quoi, ambassadeur, on a un plateau pour servir Kidam. Mais après l'université, j'ai engagé quelques-unes de mes amies. Mais j'ai persévéré dans mon travail. Mais j'étais licenciée, j'ai continué. Et mon travail m'a permis de m'épanouir, de visiter le monde, de côtoyer les gens que je n'aurais pas pu côtoyer parce que si je devais juste garder ma fierté de dire que non, Nico licencié ou Nico universitaire, non. Le travail, c'est lorsque vous y mettez du sérieux. Itakuzalia makuta na itakuzalia na heshima. Mama hawezi kujizuiza sema mi au moins $1000 ya capital ndio nitumike. Hapana. Mi pale midanzaka et je le dis souvent. Shikukuwa hata na 100 francs. Ni akiri tu mimi naita ba jeune 2-3 binasi mkuyeni twende tukatumike bataturipa makuta bungi fulani. Bana turipa ile makuta mina bakaburia yabo. Sa vile mimi niko chef mimi nakuria kwa kakanene, mimi nenda binauza kwa ma uniforme, kesho tena bakipite mimi naweka ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui emploie plus de 20 personnes avec d'autres sous-services. Et donc il faut pas mama ubakie kusema mie makala shwezi kujisha tundakala shwezi kujisha nyushishe tu mansombe mais bantu ba makuta ba mingi ni ba mashamba leo kuma États-Unis tunendaka bantu bale beko na influencer politique américaine
sont des fermiers. Tout à fait. Donc, Tout à fait. mama anapasha kutumika mais kurespecte principe yako na ile loi Mungu ashakutuwekea anasema kama uko mu mariage, c'est l'homme qui est ton chef. Na quand tu fais le travail, tu dois faire rapport à ton chef. Vous devez collaborer, vous devez discuter, vous devez même analyser pour que le baba soit accompagné. L'État chaque autorisé automiki. Ce n'est plus un problème, il y a droit autorisation maritale, du fanyeko kakaji ou bien pour engager une société, il faut pas parler d'autorisation. Il est membre de l'État à chaque catal. Mais chez ça ba Christ, tunaibeba ile mambo tunarudia na yo mu Bible. Bible netwambia mu Proverbe 31 10 à 31. Cette femme-là était mariée. Oui. La Bible nous dit, elle ne mangeait pas le pain de la paresse. Tout à fait. Elle ramenait son pain de loin. Elle est comme une navire marchande. Donc ça veut dire, elle est mariée, elle pouvait voyager, comme moi je voyage. Je voyage, c'est là que je salue vraiment. J'ai dit merci à Dieu de m'avoir donné cet homme-là, Jules Kalala, parce qu'il m'accompagne, je discute avec lui et il est vraiment d'un grand apport pour moi. La femme voyage pour raison d'affaires, de travail. Mais dans sa tête, elle doit savoir que je suis une femme mariée. J'ai besoin d'honorer mon mari partout où je passe. Dans tout ce que je fais, non seulement je m'affiche comme chrétienne, mais je m'affiche par-dessus tout comme une femme mariée. Et en tant que telle, je travaille, j'ai la bénédiction de mon mari, j'ai la bénédiction de mon Dieu. On dit pour cette femme vertueuse que même son mari, quand il siège avec les anciens, son travail l'honore. Ça veut dire, quand j'ai eu les mamans, il connaît chimisha na bwana yake. Mais ça, maman aimée, je m'excuse. Oui. C'est vrai, nous parlons d'une femme qui mariée, en fait, qui doit entreprendre. Tu as évoqué ici des exemples qui m'ont beaucoup touché. Mais il y a des femmes. Barenda tupa kastumba ça. Barenda kuuza bitoyo, umwero, hein? Banenda lote, pasari wa inakutupa mmai. N'est-ce pas? Je pense que vous avez connu des cas comme ça ici. On en connaît malheureusement, on en connaît, ce sont des exceptions qui confirment la règle. Mais nous devons savoir que ici nous parlons de la femme chrétienne, mariée. La femme chrétienne qui a d'abord la crainte de Dieu. Quand on parle de chrétiens, on ne parle pas de chrétiens pirates. Chrétiens qui croient en la parole de Dieu. Qui ne sont pas chrétiens par étiquette, mais parce qu'elles ont intériorisé. Elles ont utilisé la Bible comme Dieu nous dit dans Jacques. Ne soyez pas comme des auditeurs oublieux qui se regardent dans le miroir. Dès qu'ils ont posé le miroir, ils oublient qui ils sont. Non, moi je suis chrétienne à Lubumbashi, je suis à Paris, je suis chrétienne. Je suis à Washington, je suis chrétienne. Je suis à Dubaï, au Qatar, je suis chrétienne. Et donc, même au milieu des musulmans, je suis chrétienne. Je respecte leur religion et ils doivent respecter aussi la mienne. Et donc, cette femme-là, je crois qu'elle sait ce qu'elle vaut, elle sait de qui elle répond. Parce que quand tu es en voyage, l'homme ne te voit pas. Dès que tu quittes la maison, il ne sait plus te contrôler. Il peut t'appeler au téléphone et tout moment, on sait ce qui se passe avec le téléphone. Mais il y a celui qui ne dort ni ne sommeille. Amen. Lui qui veille 24 heures sur 24. Et qui voit partout. Lui voit, devant lui, tout est à nu et à découvert. Et donc, tout ce que vous ferez, c'est à lui que vous rendrez compte. Et donc, vous êtes en train d'attirer une malédiction dans ce que vous êtes en train de faire. Il faut que vous sachiez vos limites en tant que chrétienne d'abord et ensuite en tant que femme mariée. Il y a des choses qui ne sont pas permises à une femme. Il est permis qu'on négocie avec des hommes dans le cadre de nos activités parce qu'on ne peut pas dire là où je pars, je trouve que des femmes. Non, c'est faux, archi faux. On rencontre des partenaires hommes avec qui on doit parler business, avec qui on doit parler opportunité, avec qui on peut s'associer pour décrocher un tel marché. Mais vous devez connaître votre statut. Vous devez dire que le lit conjugal doit être exempté de toute suile. De quelle suile? Oui, de quelle suile parle-t-on? Dans votre langage, dans votre comportement, dans vos attitudes, même dans vos décisions. Même si vous êtes fâché, même si vous avez des problèmes dans votre ménage, arrangez-les avant de quitter pour votre sécurité là où vous allez. Maman aimée, nous sommes en train d'aller tout doucement vers la fin de cette émission. Mais il y en a qui déplorent aussi en fait que lorsque la femme, l'homme avait des moyens, l'homme a remis des moyens à la femme afin qu'elle puisse aussi entreprendre quelque chose.
pour être utile d'abord pour elle-même et puis par rapport à son foyer. Mais les femmes se sont révoltées, n'est-ce pas? Et par le fait qu'elle a commencé à gagner beaucoup, elle a même abandonné les foyers. Est-ce que vous connaissez des cas comme ça? Et si vous en connaissez, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que le souci ici est que les gens qui sont mariés puissent réellement vivre. Nous parlons de la femme chrétienne mariée, n'est-ce pas? Pendant Patia qui prend un franc, on a envie de débrouiller. Mais la femme, quand elle a eu l'argent, tellement que ça a prospéré, progressé aussi, et puis la femme s'est révoltée contre le mari. Ça, c'est parmi les cas que nous devons déplorer, qui ne devraient pas nous arriver à nous, enfants de Dieu, parce que nous savons que tout ce que nous faisons, nous avons la bénédiction de Dieu. Et c'est lorsque nous appliquons la justice que la lumière de Dieu luise encore davantage dans tout ce que nous sommes en train de faire. Je me dis qu'il y a un problème d'abord de préparation, la définition des objectifs au niveau du couple et la manière dont le couple vit ses relations ou ses rapports dans son sein. Il ne faudrait pas tomber des nues. Vous, hommes, vous avez l'argent, vous faites tout ce qui vous semble bon. La femme, comme nous avons toujours cette capacité-là de pouvoir supporter, nous supportons. Et quand l'homme sent qu'il ne sait plus gérer, il se confie à la femme. Et la femme fait une sorte de vengeance. Donc le retour des événements sur l'homme. On voit déjà que c'est un couple qui est mal parti, qui n'est pas équilibré sur base de la parole de Dieu. S'il y a des couples comme ça, moi je pense qu'il faut d'abord régulariser dans le cadre des relations et aussi parler, débattre autour des objectifs que vous voulez atteindre. Et cette femme-là qui veut aller, il ne faut pas libérer la femme seulement comme ça. L'homme doit connaître aussi les forces et les faiblesses de sa femme. Si elle a des doutes, c'est là que nous intervenons en tant que formatrice et en tant que coach en entrepreneuriat. Nous avons plusieurs modules que nous donnons aux femmes. Nous avons un module qui parle du femme, genre et affaires. En tant que femme, au milieu des hommes, ton genre, tu le vis comment? Et dans les affaires, comment tu te comportes? Il ne faudrait pas que la femme cherche à combler certains besoins qu'elle n'a pas pu combler dans son ménage, qu'elle aille chercher ça ailleurs. La femme doit s'épanouir au sein de son couple. Elle doit trouver tout son plaisir dans son couple. Amen. Elle doit trouver des solutions dans son couple. Même Amen. Tout ce qui vient de l'église, de son travail, doit s'épanouir au milieu de son couple. Alors, c'est le genre de femmes qui agissent comme ça. L'homme se sacrifie. Peut-être l'homme n'a pas été mauvais. Il dit seulement, bon, je veux équilibrer. Au lieu, moi je suis travailleur. Ça peut s'arrêter à tout moment. On a vu avec Covid, il y a eu des congés techniques et des licenciements massifs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, bon, la femme, tu peux aussi travailler de ton côté. Mais si la femme se méconduit, si la femme subtilise cet argent pour détruire son couple, il faut dire que l'homme peut utiliser les moyens physiques, mais n'oubliez pas que la vraie justice vient de Dieu, ça va vous poursuivre. Je décourage les femmes qui ont ce genre de comportement. Vous avez des enfants dans la maison, vous avez votre honneur, votre dignité des femmes à préserver, vous avez l'honneur de votre ménage à défendre, et donc votre comportement digne. Si vous avez des besoins, vous avez le besoin de développer une activité, approchez-vous de ceux-là qui ont l'expérience, qui sont dans les seigneurs. C'est pourquoi des mauvaises compagnies, on dit que ça corrompt les bonnes mœurs. Donc, il faut aussi voir les fréquentations des femmes. Il y a des bonnes femmes. Moi, j'ai commencé trop bas. J'ai commencé moi-même. J'ai fait la route de la Tanzanie par route, comme je l'ai dit, avant que je ne puisse commencer à le faire par avion. Mais tout ce qu'on remarque sur le long, c'est des fois des compagnies, vous voyez, des femmes qui influencent d'autres femmes. Ça nous arrivait même à Dubaï, quand vous arrivez, il y a des femmes qui vous sollicitent pour partager la chambre. Tous les opérateurs économiques, beaucoup le faisaient ou le font encore aujourd'hui. Ils partagent les chambres. À nos débuts, on a partagé des chambres, que ce soit en Tanzanie, que ce soit à Dubaï, pour permettre à minimiser le coût. Mais quand vous êtes là, dans le souci de toujours vouloir minimiser le coût, il y a des femmes qui sont mauvaises conseillères et qui induisent les autres en erreur. Et quand les autres ne sont pas solides, elles se perdent, elles déstabilisent leur ménage. C'est pourquoi il faut choisir vos amis parmi les gens avec qui vous partagez la même foi, la même croyance. Il faut rester dans les personnes qui croient en votre Dieu, avec qui vous partagez les mêmes valeurs. Ça va vous éviter de vous éparpiller et de détruire votre couple au lieu de les faire prospérer au moyen de votre entrepreneuriat. Très bien. Alors, bien aimé, je rappelle encore que c'est votre émission Union. Nous sommes là avec Maman Aimée Magnonk
dans notre thème, l'entrepreneuriat pour une femme mariée, et cette femme-là, pas n'importe laquelle, mais une femme chrétienne. Maman Aimée, est-ce qu'il y a-t-il les défis ou bien les contraintes, n'est-ce pas, dans cet entrepreneuriat-là, pour une femme chrétienne? Évidemment, chaque médaille a ses revers. Et il y a des hommes qui ne veulent pas que leurs femmes travaillent. Et les femmes se sentent bloquées. Elles ont des initiatives, elles ont des talents, elles ont des opportunités pour entreprendre, mais elles sont butées à un problème, par exemple, de la décision de l'homme, l'attitude de l'homme. L'homme ne veut pas. Non. Je vois des femmes qui entreprennent, elles n'arrivent pas à stabiliser leur mariage. C'est le cas que nous venons d'évoquer. Oui. C'est vraiment une contrainte pour la femme. Et il faut que les hommes comprennent que la femme doit travailler, c'est pour leur propre bien. Ça les aide à s'équilibrer et à pouvoir échapper à l'AVC, comme vous l'avez dit, et à d'autres pressions sociales. Bon, il y a des AVC, il y a le stress, tout ça. Oui, tout ça, les AVC débouchent. Les points de chute de tout ça, ce sont des AVC. Et alors, il y a aussi des contraintes liées aux responsabilités de la femme. La femme est cette gardienne de la maison, des valeurs. Elle est la plaque tournante de la maison. Donc c'est elle qui doit veiller, papa manger, est-ce que les enfants étaient à l'école, est-ce qu'ils ont fait leurs devoirs. Mais ce qu'il faut pour cette femme-là, c'est savoir planifier ses activités, avoir une bonne organisation pour une bonne coordination de tous ces mouvements et de toutes ces activités, en tenant compte de ses responsabilités au niveau ou au sein du ménage. Nous le voyons, nous n'avons pas d'excuses. La femme vertueuse des Proverbes 31, cette femme-là, on nous dit, elle se lève tôt le matin, elle donne la tâche à ses servantes. Donc, elle distribue des responsabilités, dit, toi tu vas t'occuper de ceci, toi tu vas faire cela, pendant que moi je serai partie. Et ça permet à l'homme de ne pas se plaindre, de ne pas trouver un vide. Parce qu'elle sait que, bon, madame n'est pas là, mais au moins ma chaussette, je vais la retrouver, et ma chemise sera repassée, à manger, je vais trouver. Il y a les contraintes aussi qui sont liées au niveau d'alphabétisme, je peux dire. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas eu la chance d'étudier. À un moment, on disait non, il faut que le garçon aille à l'école parce que non, la femme, au moins, on va t'épouser, tu auras un mari qui prendra soin de toi. Et on a sacrifié cette personne, elle a grandi, elle est dans le ménage, elle veut faire des choses, mais elle est limitée. Parce que si on ne sait ni lire ni écrire, on a du mal, même si on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup de force pour faire un travail, on le fera à perte parce qu'on ne pourra pas contrôler ses revenus. Ça, ce sont des contraintes, mais ce qui est bien avec nous, c'est qu'il y a une grande ouverture par rapport à la possibilité de pouvoir se former, de pouvoir apprendre à lire, à écrire, les centres de formation, et aussi le gouvernement met en place beaucoup de mécanismes pour accompagner les femmes entrepreneurs. Donc, il y a des subventions qu'on donne, il y a des formations qu'on donne à ces femmes-là pour qu'elles puissent se démarquer de toutes ces contraintes, se détacher de tout ce qu'il y a comme pesanteur pour que maman bende kumbele, bajoué entreprendre, na bayoué en sortir. Mais à la base, maman choisit pour l'amuka busugui, o jumi no jishaka lengalenga, on a beba kitumba lengalenga, on deka pakichwa, we ule unenda batakona paka 18h. Kule baba tendea mukaja yue, nguo yake iko wapi, atakuria nini, nani atamupa chakula kama narudia. Hapana, mama ifo wewe unapanga, unalamuka unamtayarisha baba anenda na wewe leo. Unaangalia sana nataka kurudia na mimi nirudi. Kama kazi na kusonga, telefoni kwako na ya 10,000 francs. Papa kazi na nipita, itarudia kwa na karetar. Kama unafika, Shukra atakupatia chakula, utakula, na mimi nitafika kwa na karetar, utamwapeze. Hapana ushakwenda na sula. Shimi kwa mkaji. Sasa inafanya nini? Shimi naletea kama na mimi. Ile mama unatoka munjia, unatoka mumandiko. Et surtout si le mari est économiquement faible. Asema huko wanini. Ça c'est connu de tous, non? Ile bitu, binawazia bitu na Aisha na binapashwa kuishi. Abitu saidie kama shie ba mama ba leo. Tuko na jibu ba baba betu vini. Shiba batoto beko naona. Ushakala pa kucheza damu. Kesho mtoto ule atechika bibi yake na katumiki. Ashita muchiki. Juu waze kwa kunishonta bilole, waze kunyambia se wanini. Ule bwana Mungu alisema iko shefu wa bibi. Alikuwa na nini? Barikuwa bote mu jardin na masome na malengalenga. Shi mu jardin mule barikuwa. Donc bwana eko bwana
makuta au pashipo makuta eko chef na chef abamjibu yake n'importe comment. C'est là que les femmes ne comprennent pas. Baraka yako yote iko caché dans votre relation avec ton mari selon l'ordre hiérarchique que Dieu a mis. L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Wewe comme nyumba, quel que soit tout ce que tu fais, tu es sous la responsabilité de ton mari. Tout ce que tu peux avoir, tu dois le négocier avec lui. Maman, je suis désolée de vous le dire, je suis une femme entrepreneur. Je vous l'ai dit en âme et conscience. Je ne suis pas une entrepreneur née de la dernière pluie. J'ai exactement 22 ans formellement engagée dans l'entrepreneuriat. Et donc, iyi, unajua sema femme entrepreneur, uko na makuta yako, bwana ana nayo, wewe uko chini ya responsabilité yako. Juu wende, unapaswa kunegocier. Juu kauze marchandise, anapaswa kuakorde. Kama nakatala utatoka. Et juu wende, il faut uyue maintérêt yako iko wapi na uye comment kunégocier pour avoir son aval. Mais kama unaanza kuminimiser, juu wewe unacheza damu. Umukonseiller, soit mkwe ba associé mwanze kwenda mbote pamoja. Soit mnaanza kutumika, yana eko shituraonaka. Bwana eko ku facture, bibi eko ku caisse. Ou bien bwana eko ku caisse, bibi eko ku livraison. Unatumika fashi moya, unatumika juu kufanya couple yenu ende kumbele. Hapana kuchambula bwana wala kumkosea heshima juu anakosa. Wewe kama unatumika ni juu ya kusaidia. Kusaidia ni kuya kuongeza pa kile kiko existe. Kama sasa unataka kukatala mbele kile kiko existe parce que c'est l'homme qui existe, wewe aide unaanza kufia kujirevolte, yua ke justice ya Mungu itakwamiki. Souvent bantu abaonake ke Mungu anapikaka. Paka bashakona conséquence, ndio banaanza kulipa. Mais il y a moyen d'échapper à cela, c'est en respectant ce que la Bible dit. Kama uko mukaji attaque société, chef anafanya erreur, est-ce que unaweza mfoke? Non. Sasa pourquoi munyumba tu unapata ile liberté na ile courage ya kuwezi kuambia bwana huku wa nini juu ya ile $1000 2000 tuma billet vers na bamba kumikono. Moi je connais des gens qui ont évolué dans cette ville mais qui se sont retrouvés par terre au point de manquer même l'argent pour payer un transport en commun. Donc makuta kama na kuya ni Mungu anabariki. Alors Mungu abamkalamukiaji. Makuta uko femme mariée, uripata una femme mariée, mais pas l'orichika kuingia mubukweli, urichika kukala sous l'autorité de l'homme. Alors respecte-le comme un chef, parle avec lui, négocie avec lui. Il y a des femmes qui me disent souvent, bwanangu kimoneshe makuta, ataikuria yote, ataibeba, kama unamkataria na kupika. Il y a aussi des femmes qui connaissent ces problèmes. Mais à ces hommes-là, nous demandons d'accompagner leurs femmes. On ne peut pas maltraiter la femme. La femme n'est pas une bonne, une servante, même une bonne à la maison, on la respecte. Et là, ça décourage la femme. Oui, ça peut décourager, mais vous faites du mal à vous-même. Parce que la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Comme on a beba bwana bibi yako, unaanza kumubenga, unaanza kumupika, leta makuta, anatokea kujisha, unaanza kunyang'anya makuta, kama vile hautenda na munani na musoko mwenyewe. Hautenda, mimi nakukataria utekala paka hapo. Shuku na jiteso. Ile makuta yako na leta ska isaidie mnyumba yako. Wewe bebe makuta ukakunywe pombe. Pale utalewa. Ile bulevi yako italipa minerval ya batoto. Wale tabatunzisha kama beko magonjwa. Donc babwana banakosha maboku yo kuheshimia kazi ya bibi. Baningi banakuwa kabeko na sabote kazi ya bibi. Utashikia kazi kanilo natumikaka. Kazi ya ovyo ile bintu ya ovyo. Bintu ya ovyo inaleta makuta. Kisha kama iko dans le besoin. Mais l'orgueil masculin, il faut pas vexer. Il faut aussi savoir honorer sa femme. Il faut savoir la respecter. Il faut pouvoir valoriser bibi. Ça moya, bien sûr on comprend. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait quoi qu'il a chipra. Kaji kanil, kisha après, on a 10 000 francs par. Takupa yoje, yo ni kaji ya ovyo, kaji ya buchafu, bintu kanilo na letaka, mimi mwenyewe nozaka bintu yangu ya munyumba. Atabile mili changia yako 20 000 francs. Atabile mili leta 80 000, on a leta 20 000. Wewe ni paka biako, juko munyumba, haina problème, tuko marié. Mais ça moya sur le plan moral, on a besoin d'être remonté. Il faudrait que l'homme aichike ko kazi ya bibi. Ah madame anatumikaka, ah madame ari nani anatumika bien, madame en tout cas félicitations, unatumika bien, merci, unaleta kwa makuta parce que kuba bibi bengine anende ko shoshisha vile unamona anatokela ko na kashemiza cha kumja bwana. Unaona bwana unaangalia chemise kadi kinene hivi. John nous a appelé. Il fallait non, ça c'est décourager. Il faut savoir encourager la femme. Quand elle travaille, il faut l'encourager. Quand il y a des failles, parlez-en. Soyez toujours ensemble. Bien, maman Aimée, nous allons chuter, mais quels sont les avantages au fait de l'entrepreneuriat pour une femme mariée?
Ah, mais c'est beaucoup d'avantages. On a énuméré déjà tout au long de l'émission. Mais mimi nasema kama mama anatumika d'abord kia kwanja inamupatia valeur yake, inasaidia nyumba yake, inasaidia meme na majama autour. Kisha bwana mwenyewe oleko chef yake ya bibi ye mwenyewe ole bwana. Sheko na bénéficier ko sur le plan mental, sur le plan économique, anakuya équilibré sur le plan de la santé et quoi un peu apaisé. Ana na ma stress ya mingi, il est neza kumu déranger en cas de besoin ya makuta. Ok. Voilà, bien-aimés, vous avez suivi. Ce thème est tellement très important et nous n'avions pas invité n'importe qui. Maman Aimée Manyonk, c'est une dame entrepreneur. Ça fait 22 ans, elle l'a dit. Formel. Comment? Formel. Donc si je mets l'informel aussi, donc ça peut faire ma 25 ans. C'est vrai, mais quand tu as commencé à travailler formellement, ça fait formellement déjà avec des 22 ans. C'est en 2000. Nous ne comptons pas quand tu étais encore en G3 Relations internationales. Oui. Ça, on ne compte pas. Mais depuis que tu es devenue la femme de Papa Jules, que nous saluons en passant, c'est depuis 2000, et elle travaille et elle vous a montré son exemple à suivre ici. Le mal n'est pas, comme nous l'avions dit, elle-même a développé. Malheureusement, il y en a qui dévient, n'est-ce pas? Mais le souhait est de voir que la femme aussi apporte sa contribution. D'abord, c'est pour son épanouissement et l'épanouissement aussi de son foyer. Et c'est là les grands soucis que nous avons en tant que ministère chrétien international des couples. Est-ce que vous avez un dernier mot avant que nous puissions boucler la boucle? Je vous remercie. Je remercie le pasteur Floribon de m'avoir invité. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec vous. Je remercie toutes les femmes qui me suivent et je les encourage à entreprendre. Faites quelque chose pour votre propre bien et pour le bien de votre ménage. Je parle aux frères et sœurs, nos maris, aux frères chrétiens et frères, pasteurs, responsables du ministère qui avaient une femme. Encouragez vos femmes à entreprendre tout en gardant l'harmonie du foyer. La femme, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Notre maison, c'est notre foyer, c'est notre église, c'est notre pays. Donc nous avons une grande responsabilité. Nous devons soutenir nos ménages, nos églises avec nos activités entrepreneuriales. Nous devons être économiquement nécessaires partout où nous sommes. Donc produisons, nous avons de l'intelligence, nous avons la force, nous avons Dieu. Donc nous avons tout ce qu'il nous faut pour entreprendre quelque chose et ramener notre pierre de construction à l'édifice de ce grand pays, de nos couples, de nos familles, de notre église. Très bien. Je te remercie, Maman Aimée. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi votre émission Union avec la participation de Maman Aimée qui était notre invitée dans cette émission. Et nous disons également merci à notre réalisateur qui n'est d'autre, celui qui nous a pris pour nous amener jusque chez vous, notre bien-aimé Béa, qui nous a amené jusque chez vous. Je pense que je n'ai pas massacré son nom. Alors, nous allons nous retrouver prochainement et dans l'entretemps, restez branchés, que le Seigneur vous bénisse. Mon invité principal, Jésus mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabalié, tande koma nabalié. Ete Yesu, nalibala na yo Yesu kusala.